La nouvelle génération ne devrait pas avoir de problème avec les malédictions générationnelles. C'est absurde. Je les entends, on le prêche partout dans le monde. Et donc les chrétiens doivent être délivrés à nouveau des malédictions générationnelles. Eh bien, qu'en est-il si vous avez des problèmes avec une malédiction générationnelle? Qu'en est-il si vous avez des problèmes? C'est simple. Alors que faire? Vous n'avez pas besoin de prière. Levez-vous simplement et sortez-vous de là. C'est tout. Vous vous levez simplement aussi vite que vous pouvez claquer des doigts et vous en êtes sorti. Tout ce que vous avez à faire est de dire « Je suis une nouvelle création ». C'est tout. C'est tout. Pas de jeûne, pas de séance de prière spéciale. Rien de tout cela n'est nécessaire. Car l'homme est déjà mort et vous a donné une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Puis il dit que toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est tout. Je ne peux pas avoir de problème avec cela. Les malédictions générationnelles, pourquoi? Peu importe combien d'entre eux ont été maudits. Je suis un homme nouveau. J'ai une nouvelle vie en moi. Je suis une nouvelle personne. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Alléluia. Et tu sais quelque chose? Cette nouvelle création est supérieure à Satan. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi il dit que vous les avez vaincus. Vous n'essayez pas. Vous n'allez pas. Vous n'avez rien à faire pour les vaincre. Vous les avez vaincus. Je pense que nous l'avons lu il y a un instant. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Vous les avez vaincus, petits enfants. Vous les avez vaincus. Il ne dit pas que vous les vaincrez un jour. Il ne dit pas que vous espérez les vaincre. Il ne dit pas que vous pourriez le faire. Il dit que vous les avez vaincus. Pourquoi? Il dit parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, ne dis pas que tu es comme ton arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père avait le diabète, donc tu dois avoir le diabète. Ton arrière-grand-père était un échec, donc tu dois être un échec. N'hérite rien du diable. Prends les bonnes choses de la vie. Quelle est ma nature maintenant? Que pense-je de moi? Les gens, ils ont une faible estime d'eux-mêmes parce que toute leur vie, on a dit quelque chose de mal à leur sujet. Peut-être qu'en grandissant, on vous a appelé grosse tête, imbécile, sortez d'ici, idiot. Certains ont grandi en croyant qu'ils étaient des idiots. J'ai toujours été un idiot, je serai toujours un idiot. J'ai toujours eu une grosse tête, j'en aurai toujours une. Il y a des gens comme ça, on les insulte, on les traite de stupides, d'idiots, toutes sortes de choses. Ils ont grandi en croyant quelque chose de terrible à leur sujet. Et donc, vous savez, en tant que chrétiens, ils disent « je vais y arriver ». Je vais y arriver. Arriver à quoi? Si vous n'êtes pas arrivé, vous n'y arriverez jamais. N'essayez pas d'y arriver. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? N'essayez pas d'arriver. Apprenez à vivre depuis la salle du trône. Je ne sais pas si vous avez saisi. Je ne sais pas si vous avez saisi. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Je vais vous montrer ce que je pense de moi. Puis-je vous montrer ce que je pense de moi? Je me fiche de ce que quelqu'un pense de moi. Ça ne fait aucune différence. Qui êtes-vous de toute façon? Vous savez,
N'importe qui peut essayer de vous définir, mais qui est-il? Aussi bien que je suis concerné, personne d'autre ne compte pour me décrire. Ce livre me dit qui je suis. Puis-je vous montrer quelque chose? Première épître de Saint Jean, une fois de plus. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire. Gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire. Je sens cette chose être remuée en moi en ce moment. Merci Seigneur Jésus. Le verset 17 du 4e chapitre, première épître de Saint Jean, le même livre que nous lisions. Nous avons lu le verset 4, maintenant nous voulons lire le verset 17. Avez-vous vu le verset 17? C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. De qui parle-t-il? De qui parle-t-il ici? Pourquoi dit-il que nous aurons de l'assurance au jour du jugement? Le jour du jugement sera un autre jour terrible. Terrible, effrayant, terrible. Mais pourtant, au milieu de cette peur, il y aura ceux qui viendront joyeusement et hardiment au trône. Ils verront tous les éclairs, les tonnerres, l'obscurité et les ténèbres, tout cela pour terrifier les méchants. Et ils n'auront pas peur. Ils entreront simplement et prendront leur place. C'est de cela qu'il parle ici. Il n'y a pas de peur. Non, non. Voici comment notre amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parce que, l'avez-vous vu? Regardez-le. C'est juste là parce que tel il est, tel nous sommes. La religion dit que tel qu'il est, je m'efforce d'être. Êtes-vous déjà demandé d'où viennent ce genre de choses? Tel il est, tel je suis. Alléluia. Tel il est, tel je suis. Regardez-le. Tel il est, ainsi sommes-nous au ciel. Lisez-le. C'est juste là. C'est juste là. Regardez-le. Ainsi sommes-nous quand nous arrivons au ciel. Et alors, dans ce monde, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu sais, ma vie est tout simplement misérable. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu dis exactement ce que le diable veut que tu dises. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La chose suivante que nous trouvons, c'est que Satan le tente. Si tu es le fils de Dieu, il remet en question sa filiation. Si tu es le fils de Dieu, commande à ces pierres de devenir du pain. Alors, quand tu dis tel qu'il est, tel je suis, si tu es comme lui, alors, pourquoi ressens-tu cette douleur? Trouve un emploi demain matin. Allez, fais en sorte que ça fonctionne. Et vous dites, sors diable. Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand.
Celui qui est en moi est plus grand. Je sais qui je suis. J'ai trouvé ma place. Alléluia. Eh bien, on dit que quelqu'un a un problème avec le diable, vous savez. On dit qu'il se montre tous les soirs parce que vous l'acceptez. C'est pour cela qu'il se montre tous les soirs. Donc le diable me terrorise. Eh bien, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous devrez être une victime de toute façon. Mais si vous êtes né de nouveau et que les démons se montrent à cause de votre ignorance et que vous avez peur de lui, écoutez, vous n'avez du tout à avoir peur de lui. Il n'a rien. Quelqu'un a dit que Dieu est puissant, mais que le diable est aussi très fort. J'ai dit pourquoi? Il a dit, imaginez le nombre de chrétiens qui sont en guerre contre le diable et pourtant ils ne l'ont pas vaincu. C'est un mensonge. J'ai dit, c'est un mensonge. Ils ne l'ont pas vaincu parce qu'ils ne devraient pas le vaincre. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été vaincu.